Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. C'est l'opération Midnight Hammer, le marteau de minuit. Voici comment les États-Unis ont largué 14 bombes anti-bunker sur l'Iran, des armes redoutables, utilisées pour la première fois en conditions réelles. Hier au petit matin, des bombardiers furtifs B-2 décollent de la base Whiteman dans le Missouri. Certains d'entre eux se dirigent vers l'océan Pacifique, ce sont des leurs. 7 autres bombardiers prennent eux la direction de l'Iran. Cette manœuvre de diversion était connue uniquement d'un nombre extrêmement restreint de planificateurs et de hauts responsables, à Washington et à Tampa. Le groupe de frappe principal, composé de 7 bombardiers B-2, chacun avec 2 membres d'équipage, a poursuivi sa route vers l'Est dans le plus grand silence, avec des communications réduites au minimum. Pour effectuer 18 heures de vol tout en échappant au radar, plusieurs avions ravitailleurs sont positionnés sur le parcours. L'escadron survole la Méditerranée, mais pas l'Europe. À bord, des bombes GBU-57, des engins de 13 tonnes, surnommés les bombes qui percent les montagnes, capables de pénétrer profondément dans la roche et le béton avant d'exploser. Il est minuit en France quand les bombardiers entrent dans l'espace iranien, précédés d'avions de chasse en éclaireur. Les B-2 larguent leurs bombes sur les sites de Fordo et de Natanz. Une vingtaine de missiles Tomahawk, préalablement lancés par un sous-marin dans l'océan Indien, atteignent le site d'Ispahan. Les frappes ont duré 25 minutes. Il n'y a eu aucun tir de riposte selon le Pentagone, qui estime n'avoir pas été repéré par le système de défense iranien. Nous avons dévasté le programme nucléaire iranien. Mais il faut noter que l'opération n'a pas visé les troupes ni le peuple iranien. Cette mission n'était pas et n'a pas été destinée à provoquer un changement de régime. Une attaque surprise et une mission complexe, soutenue par des dizaines d'avions de reconnaissance, de surveillance et de renseignement. En tout, 125 appareils ont été engagés dans ce raid américain.